Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinos. Et on commence comme d'habitude avec les actualités plutôt riches cette semaine. J'ai trouvé beaucoup d'articles qui sont vraiment dignes d'intérêt. À commencer par ce petit article, bon, habituel que vous connaissez bien, c'est le COT, le COT analysé par Saxo. Clairement, c'est le Commitments of Traders. Et l'idée, c'est que on regarde ce que font en gros le smart money, ceux qui savent ce qu'ils font. Et selon le dernier rapport, il semble que l'actualité entraîne une rotation de l'or vers les autres matières premières, en particulier l'argent. On savait que les positions étaient globalement longues à l'achat sur l'or et globalement négatives de ces dernières semaines sur l'argent. Et bien ça a changé, il y a une grosse réduction des positions vendeuses sur l'argent. Certains ont visiblement été échaudés par l'augmentation violente de l'argent récemment et les positions sont donc beaucoup moins vendeuses qu'elles ne l'étaient la semaine dernière pour l'argent. Deuxième article assez intéressant qui va dans le même sens, alors c'est vraiment bizarre et ça vient du site d'un grand fan de l'or, des grands investisseurs, Peter Schiff, qui remarque que sur le COMEX ou la COMEX, eh bien, il y a une augmentation assez importante des demandes de livraison. Alors, pour faire simple, si vous n'êtes pas familier avec la COMEX ou le COMEX, normalement, les contrats sont pas faits pour être délivrés en physique. C'est pas fait pour ça véritablement. On peut le faire, mais ce n'est pas fait pour ça. Et là, on assiste à un nombre très important de contrats dont les détenteurs ont demandé la livraison en or physique. Bon, vous en tirerez les conclusions que vous voudrez. Troisième chose qui est intéressante également, et c'est un petit nouveau alors c'est en français, ça c'est bien, et ça vient de mon partenaire Veracash, qui a écrit un article sur le fait que l'inflation pourrait durer plusieurs années et qui a également mis en ligne un podcast qui fait le tour de ce qui pourrait se passer pour l'or dans un contexte économique et politique extrêmement tendu. C'est ici, ça dure une quinzaine de minutes, c'est très bien fait, c'est nouveau, ça appelle à d'autres formats. Bref, quelque chose qui vous pourriez vraiment vous intéresser. Tous les liens que je mentionne sont en dessous de la vidéo. Et avant-dernier article que j'ai trouvé très intéressant, vous savez que la Chine, on a assez, mais c'est pas les seuls. C'est une initiative qui tend à faire traîner de poudre. Beaucoup de pays veulent maintenant avoir leur propre marché d'échange de l'or, considérant que celui qui est centralisé sur Londres est trop manipulé. Et on sait que la Chine a sa propre valeur, on va dire, pour l'or. Et le décalage augmente, on en est à 50 dollars de décalage entre le cours tel qu'il est déterminé à Shanghai et celui de Londres. Et la raison, tout simplement, c'est parce que la demande est beaucoup plus forte. Et la demande est très forte en ce moment en Chine et en toute logique, eh bien, l'or voit sa valeur monter. Et c'est intéressant de voir que ce décalage va en grandissant. Vous regardez ici les écarts. Bref, là aussi, c'est en anglais, mais vous pouvez faire ça traduire très facilement par votre logiciel, par votre navigateur. Et dernier article, j'en parle pas suffisamment, mais c'est très bien fait. C'est Hebdor qui est l'actualité en 5 minutes et la manière dont ça peut influencer vos investissements en or et en argent. Bref, le numéro 16 est sorti, on y parle de cette nouvelle un petit peu lunaire. On a demandé à Amazon de travailler sur l'euro numérique. Amazon, l'américain, ça provoque une véritable levée de bouclier de la part de souverainistes, mais également le rapprochement Chine-Russie. Bon, bref, beaucoup de choses qui sont très importantes lorsqu'on investit en or et en argent. Le lien est également en dessous de la vidéo. On passe tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle, à commencer par l'or libellé en euros. Alors, c'est pas brillant, mais la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que l'or continue à tirer son épingle du jeu. Regardez les performances à aujourd'hui. Alors, j'ai mis le 3, mais c'est pas bon, c'est le 24, c'est aujourd'hui que je l'ai fait. Et regardez le décalage qui ne cesse
de s'accroître entre l'or, la performance de l'or libellé en euros, donc ceux qui ont acheté en métal, hein, notamment, et c'est pour ça que c'est intéressant d'investir en métal, parce que regardez, la performance de l'or et en dollars pour 2022 est à moins 10%, on est 15 points au-dessus si vous avez acheté de l'or en euros, hein. Donc notamment en achetant avec vos euros de l'or physique. Regardez la débandade sur les indices, moins 19% pour le CAC, moins 18% pour le Dow Jones, moins 31% pour le Nasdaq, bon vous savez lire. Et honnêtement, il fait bon d'être investi en or, en particulier, je le répète, pour nous en euros, hein, puisque nous vivons dans l'Union européenne. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a préservé le support majeur des 17,54, 17,80. Vous voyez, on est passé en dessous, comme on l'a fait déjà avant, mais on a réussi à préserver ça au dernier moment. Je vous montre les données, le graphe en données mensuelles, parce que c'est comme ça que j'ai construit ma zone rouge. Vous voyez, c'est toujours pareil. Vous avez une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, devient support. Et même si on passe au travers tout au long de la semaine, on clôture bien à l'intérieur. Donc c'est toujours valable. Et la bonne nouvelle numéro 2, c'est que donc vous pouvez toujours profiter de cette zone d'accumulation rationnelle des 17,54, 16,80. Si elle casse, ce qui est quand même plausible, prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est pas à peine d'investir au milieu, hein, c'est 16,54, 16,35, c'est la zone qui nous a déjà préservé. Ici, la tendance de long terme, elle est toujours disputée, on est en dessous de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est plutôt neutre. Par contre, pas de doute pour la tendance de fond, hein, les baissières, on est en dessous de la M50 qui descend. Et les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de clarté, hein, c'est vert, c'est rouge. La dernière bougie en plus, elle est avec une mèche haute et une mèche basse, autrement dit c'est haussier, mais c'est on va dire mollement haussier. Ça serait beaucoup plus haussier si on n'avait pas de mèche basse, mais malheureusement, on en a une. Je viens avec des mauvaises nouvelles pour les investisseurs en or, en dollars, donc notamment si vous êtes américain ou si vous avez investi avec des dollars américains ou si vous avez acheté de l'or papier indexé sur de l'or en dollars. Regardez, je vous montre les données hebdomadaires. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a cassé la zone de support majeure des 17,65, 16,72. Pourquoi? Tout simplement parce que le dollar se porte très bien. Ça nous a préservé depuis 2020 et puis là, malheureusement, ça a été cassé. Alors maintenant, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-là, c'est 14,42, 15,55. Ça voudrait dire que une baisse d'encore 5%. À 12% est possible, ça va se faire. On peut tout à fait envisager de reconquérir cette zone, c'est pas ce qui se passe généralement, mais c'est possible. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, contrairement à l'or physique, hein, puisqu'une accélération de la baisse est encore possible. Et quand on aura des bougies Aiki Nashi, c'est pas du tout la même chose que pour l'or libellé en euros, hein. Vous voyez, c'est une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, il est plausible que ça continue de baisser. Et encore une fois, c'est dû à la santé du dollar. Alors, à présent, pour l'argent, on va commencer par l'argent libellé en euros. On voit que pour l'instant, la pression haussière est toujours bien là, hein. Depuis les plus bas qui ont été faits le 1er septembre, on a pris jusqu'à 14%, 15%. Là, on en est à plus 11% depuis les plus bas ici. La tendance de long terme est toujours baissière. Malheureusement, la tendance de fond commence à devenir haussière. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, bon, c'est toujours positif, mais ça l'est moins parce que vous voyez, c'est une bougie verte, mais avec mèche haute et mèche basse. Donc, on va dire, il y a une pause qui se fait, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en euros. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit, hein, c'était les 17,9, 16,8. Maintenant, il faut prendre un petit peu son mal en patience. Je vous dirai dès que je vois une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'argent libellé en dollars, et donc on passe en dessous de la M50, la tendance de fond est neutre, la tendance de long terme est baissière et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on va y revenir sans doute, c'est les 18,4, 17 hein, ici. Et on passe au platinoïde avec palladium libellé en euros. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on est bien au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. La zone d'accumulation rationnelle pour le palladium libellé en euros serait de revenir sur les 1996-1971 ou alors plus tard lorsqu'on aura cassé cette zone des 22,44 pardon, hein, pour prendre de l'altitude, mais pour l'instant pas d'empressement à avoir, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. D'ailleurs, les bougies Aiki Nashi ne sont pas haussières non plus, hein, donc on peut espérer obtenir du palladium pour moins cher, puisque comme vous pouvez le voir,
On a des bougies qui sont maintenant rouges, assorties d'une mèche haute et une mèche basse. Bon, c'est neutre, on va dire, mais il n'est pas interdit, encore une fois, d'espérer que l'on ait une nouvelle attaque baissière vers 19,86, 19,71. Pour le palladium, mais libellé en dollars, c'est la même chose. Comme on peut le voir, les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est une pression baissière qui est en place. Je vous remonte les bougies normales pour constater qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur les 2973 dollars. Tendance de long terme et tendance de fond toujours indécise, puisqu'on est en dessous de la M200, en dessous de la M50, mais celle-ci monte, donc c'est pas vraiment une tendance baissière. Et pour le platine, libellé en euros pour débuter, on voit que là aussi on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On retourne sur les 830, 820 est souhaitable. Ce serait une bonne opportunité pour ceux qui veulent accumuler. La tendance n'est pas clairement établie non plus, avec des moyennes mobiles qui sont au-dessus des cours toujours ascendantes, et les bougies Aiki-Nashi indiquent que là aussi une continuation de la baisse n'est absolument pas à écarter, bien au contraire. Vous avez une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit une attaque baissière peut tout à fait se perpétuer. Et on termine avec le platine et libellé en dollars cette fois, avec le même constat. C'est pas favorable. C'est pas non plus extrêmement négatif, puisqu'un retour sur le support majeur des 838, 862 dollars et dans les tuyaux, j'ai envie de dire, ce serait la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les métaux précieux. Je vous invite, si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que vous pourrez ainsi ne pas louper les mises à jour, surtout si vous cliquez sur la notification. C'est mis à jour 2 fois par semaine. Je vous rappelle également que si vous voulez passer à l'action acheter de l'or, eh bien, ça vous coûtera moins cher si vous passez par mon site, puisque là vous avez une petite bannière au coffre. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir obtenir donc la Vera Valor à un prix avec une prime moins élevée. Actuellement, on est à 473 €, mais vous pouvez également obtenir du platine, du palladium, de l'or, de l'argent, bref, tout ce que vous désirez. Et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller vous reporter aux articles que j'ai mentionnés en début pour en savoir davantage. C'est en dessous de la vidéo. À mercredi pour la mise à jour.